Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de simuler donc un robot sur un tricycle dont on a deux roues avec une roue avant. Il est caractérisé donc par ces équations d'état là. On a donc 5 paramètres: la position x, y, θ qui est le cap, delta c'est l'angle que fait la première roue, la roue avant, et on a la vitesse ainsi que delta comme je disais tantôt. Donc l'objectif de cet exercice est de pouvoir récupérer la position x et y de notre robot, du moins l'estimer, parce que le robot lui il ne possède rien d'autre que des capteurs proprioceptifs. Il a une boussole qui permet d'obtenir les caps et autres, mais il n'a pas un GPS par exemple qui va lui donner sa position. Donc on va essayer à l'aide du filtre de Kalman d'estimer cette position. Donc tout d'abord on va essayer de modéliser le système sous la forme du filtre de Kalman pour pouvoir appliquer. On sait que pour appliquer un filtre de Kalman, il faut que les équations soient linéaires. Du coup, on va chercher à linéariser dans ces équations. Donc, on va prendre l'évolution, la fonction d'évolution ici, et la linéariser. Alors, pour la linéariser, il faut que le cosinus de θ et cosinus de delta, les deux valeurs ici, soient connues. Donc, du coup, c'est le cas parce que nous possédons une boussole. Donc, on peut bel et bien linéariser et mettre donc notre fonction d'évolution sur cette forme. Et si on réussit à mettre notre fonction d'évolution sur cette forme, on peut très rapidement donc identifier donc cette forme donc de Kalman. Ça là, c'est dans la forme de Kalman qui nous permet donc l'estimation. Et là, on a donc z de k plus 1 qui va être cette matrice fois z de k, et uk ici là qui va être donné par ceci, et là on a alpha k. Donc les incertitudes sont données dans l'énoncé. Il y a l'incertitude sur la mesure, l'incertitude donc aussi, il y a l'incertitude sur l'état, je vous l'ai dit, donc gamma, le gamma de alpha, et l'incertitude sur x. Donc dans notre programme, qu'est-ce que ça donne? On a la fonction d'évolution là, et là nous avons donc u ici là qui est u dans ces équations-ci, donc bien connues, U1, U2 qui sont les entrées. Là, on a X et on crée dans notre variable Z. On rappelle que la variable Z n'est autre que l'extrait de trois variables dans le vecteur d'état. Parce que ce sont les trois variables dont on a besoin pour avoir un système linéaire. Dès qu'on crée Z, on a gamma Z, gamma alpha qui est l'erreur sur la mesure. L'erreur sur la mesure est impactée donc par là ces trois coordonnées, les trois derniers. Et on peut aussi trouver gamma alpha z en fait qui est aussi l'erreur donc aussi sur la variable z qui est en fait un état second. Donc voilà donc ce que nous obtenons. Ici là nous faisons donc une simulation de l'heure. Ici on construit la matrice AK que nous avons donc ici, et nous réussissons donc à chaque fois à calculer z et on simule. Donc voici ce que nous avons. Nous avons dans le robot. Vous voyez, au début de la simulation, l'hélice était petite. Au fur et à mesure, l'hélice prend du volume et l'hélice augmente. Donc ceci est tout simplement dû au fait que le robot, en fait, il est perdu. Vous voyez. Donc il a une estimation de sa position, mais il n'a pas une estimation parfaite. Parce qu'il commence la simulation avec une ellipse de confiance très petite, mais au fur et à mesure, l'ellipse augmente. Parce qu'il ne possède pas assez d'informations. Au fur et à mesure qu'il augmente, il se déplace, donc il va se perdre plus et ne connaîtra pas sa position. Maintenant, on suppose que l'ellipse, notre robot, est muni d'odomètre, c'est-à-dire on peut estimer dans sa vitesse. Donc, avec, en plus de ces équations-ci, on va ajouter une autre équation qui est l'équation donc d'évolution. L'équation de la mesure, je voulais dire, oui. Et là, on a donc un nouveau G bêta Z et un nouveau CK. Et on va voir que lorsqu'on simule cette fois-ci avec ça, le robot prend plus de temps avant de commencer à se perdre. Certes, l'ellipse augmente aussi de volume, mais cela prend plus de temps. Vous voyez que tout au long de la simulation, l'ellipse n'a même pas pu traverser dans les dimensions du robot. Donc, ceci pour dire que plus on a de la mesure, plus on obtient donc une estimation de l'état qui est plus confiant. Donc, on a plus confiance à nos résultats.
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.